Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast sur les jeux de rôle. Donc je suis Julien, je suis en compagnie de Mathieu. Salut. Et aujourd'hui je voulais aborder avec toi Mathieu la question très difficile des règles dans le jeu de rôle. Les règles. Ouais. Alors ça peut paraître assez évident. Pour jouer à des jeux de rôle il faut des règles du jeu, Ouais. ou un système de règles, ou un système de jeu. Bon, on va utiliser... Système de règles. On va utiliser les termes de la même Ouais. façon, hein. On va pas, même Oh. si effectivement on pourrait discuter de la nuance entre chaque terminologie, mais on n'est pas là pour ça. Non. Moi, j'ai envie de partir d'un prédicat assez provocateur. Ah. On n'a pas besoin de règles. Ah oui, ça c'est au niveau provocation, on est quand même, Ouais. on est quand même assez. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te rétorquer que moi je pense qu'un jeu de rôle il faut quand même des règles. Ok. Il faut des règles parce que sinon c'est la chienlit et ça part dans tous les sens. Ok. Je vais défendre ma position. Alors, je vois très mal comment on peut mener une session de jeu de rôle sans règles. Alors, je veux bien que tu m'expliques, hein, parce que là, c'est quelque chose qui m'est vraiment inconnu. Ok. Bah en fait, c'est très simple. Tu mets les gens en situation. Tu leur exposes la scène, et ensuite, à chaque fois qu'il y a une action qui est entreprise, eh ben, tu la résous de la manière qui te paraît la plus adéquate sur le moment. Tu le résous, mais du coup, avec quoi? Avec un dé? Avec une pièce de monnaie? Avec ce que tu as envie. Avec ce que j'ai envie. Oui, ça peut être oui, alors une pièce, ça peut être un dé, ça peut être juste choisis la main que tu veux. Ah oui, d'accord. Et Donc, voilà, il y a quand même un système d'aléatoire qui est mis en place. Il y a un système de hasard, oui, tout à fait. D'accord. Alors après, on pourrait tout à fait identifier un moyen encore pire où il y aurait vraiment zéro hasard dans l'histoire, où à ce moment-là, ce serait au maître du jeu de choisir tous les résultats des actions des joueurs. D'accord, mais il les choisirait sur une base arbitraire ou c'est... Arbitraire, ouais, tout simplement. D'accord. Alors après, là, on rentre dans une... Là, on rentre sur vraiment de l'underground de Oui. la pratique du jeu de rôle. Tout à fait. Moi, je suis pas favorable à ça, personnellement. Même si je suis pas fermé à la question, mais c'est vrai que mettre en place un petit peu de hasard dans le jeu, ça rend l'histoire, la séance intéressante. Palpitante, j'aurais dit. Oui, voilà. Si tout se base sur les décisions des joueurs et sur les choix arbitraires du MJ, il peut y avoir, ça peut même, je pense, faire une sorte de frustration du côté des joueurs parce que les joueurs vont peut-être se sentir lésés d'un côté par le maître du jeu qui choisit peut-être trop souvent des résultats négatifs ou trop souvent des résultats positifs pour d'autres, etc. Ça peut mener à des problématiques de dynamique de groupe. Mais voilà, donc en gros, on part sans règles et en fonction des situations, on improvise. Je dirais pas une règle, mais on improvise un jet, on improvise une résolution. Mais oui, voilà, il y a quand même une résolution par l'aléatoire, mais du coup, il y a quand même une règle qui le définit, cet aléatoire. Et cette règle, c'est toi qui l'impose, c'est toi le maître du jeu qui l'impose. Dans l'absolu, oui. Mais il n'y a pas de règle prédéfinie à l'avance. Il n'y a pas un endroit où c'est écrit pour telle situation, utiliser tel type de dé, rajouter telle valeur de compétence. Voilà. Et du coup, tu choisis ton système d'aléatoire, mais si un joueur te contredit et te dit « Non, mais j'ai pas envie de choisir celui-là, je veux choisir le mien ». Bah, c'est au maître du jeu de décider au final, hein. C'est toujours le maître du jeu qui a le dernier mot. D'accord. Non, mais ça, c'est une règle, ça. Ah. Que le maître du jeu ait le dernier mot. Bien joué. Oui, c'est une règle. C'est une règle, tout à fait, oui. Oui. Donc, oui, tout à fait, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Je vous ai bien eu, Vous là. m'avez eu. Échec et mat. Vous avez voulu faire le malin et j'ai perdu. a perdu. Bon. Ouais. Donc oui, donc système de règles, effectivement. Non mais, alors bon, certes, c'était un prédicat un peu provoquant, mais voilà. Mais l'idée est intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que jouer sans règles est un non-sens. Il y a quand même un cadre à respecter. Il y a une table avec des joueurs autour, que ce soit en ligne ou en réel. Il y a un maître du jeu qui a écrit une histoire, qui est là pour la présenter, et les joueurs qui sont là pour interagir avec cette histoire. Et ça, déjà, c'est un postulat, c'est une règle. C'est tacite. Ouais. Tout le monde sait qu'il faut faire ça. Oui. Ensuite, que l'on mette en place des règles beaucoup plus complexes pour simuler justement des actions de joueurs ou des monstres ou des énigmes
ou même des pièges. C'est libre à chacun de choisir la règle qu'il Mhm. veut. Mais pour moi, pas utiliser de règles dans un jeu de rôle, c'est un non-sens. Oui, alors après, c'est peut-être la quantité qui va changer peut-être. Par exemple, là, dans ce que tu dis, c'est il y a une règle tacite qui est bah, le maître du jeu a le dernier mot. Donc ça, c'est une règle. Le fait qu'on résout les cas hasardeux avec des dés, par exemple, ça, c'est une règle aussi, même si on ne détermine pas quel dé tout de suite. Donc en fait, des règles, il y en a toujours. C'est pas une mauvaise chose. En gros, faut pas jeter toutes les règles ensemble, quoi. Faut Voilà, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je voilà. crois. Moi, j'ai pas osé, mais bon, vous oui, mais oui, c'est ça. En gros, la règle du jeu, c'est toujours un nécessaire, en fait. Voilà. Par contre, là où je peux te rejoindre, c'est est-ce qu'il est pertinent de jouer avec des règles compliquées, complexes, Oui, difficile à appréhender, difficiles à appréhender, à apprendre aussi. à apprendre, oui, mais qui donnent quand même des notions de réalité et de précision dans certaines actions que les joueurs auront à mener. Est-ce que c'est pertinent? On peut se poser la question. Bah, de mon avis, c'est pertinent en fonction des joueurs que tu as en face. Si vous avez en face des joueurs qui sont très portés sur le jeu, très portés sur les compétences, sur le fait de construire leur personnage, sur la compétition, on va dire, mais en gros sur la performance. Sur la performance dans le jeu. Le fait de gagner au jeu. Voilà. Si vous avez des joueurs qui sont beaucoup là-dessus, à ce moment-là, oui, utiliser des systèmes de règles complexes, ça peut faire sens. Et parce que c'est comme ça qu'ils vont s'amuser, en fait. Et du coup, à l'inverse, si tu as des joueurs en face de toi qui sont débutants ou qui ont un peu de mal à apprendre peut-être des règles rapidement en un coup, en une soirée par exemple, Oui. Là, ça serait peut-être intéressant de se pencher vers des règles plus faciles d'accès. Ouais, hyper allégé, quoi. Ouais. Hyper allégé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, oui, je pense qu'effectivement, il y a un gros sujet de nos jours dans le jeu de rôle moderne, en fait, sur ce point-là. L'immense majorité des systèmes de jeu qui sortent sont trop complexes à prendre en main pour des novices. Ouais. Des purs novices, j'entends, hein. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais joué. Et je pense que ça en a rebuté plus d'un, quoi. Ah, mais Je pense des gens qui auraient pu devenir de véritables rôlistes assidus ont pu être dégoûtés ou apeurés. et on manquait le train. Et ouais, c'est ça. Et Ouais. en fait, ne sont jamais devenus rôlistes, en fait, à cause de ça. Ouais. Alors qu'ils auraient pu, s'ils avaient eu l'opportunité de jouer quelque chose de beaucoup plus... alors, on parle de narrativisme, quand on cadre plus le jeu sur l'histoire que ça raconte plutôt que sur les règles ou sur la cohérence de l'univers. Ouais. On parle de narrativisme, et je pense que ces gens-là, si on avait opté pour un cadre de jeu plus narrativiste, donc peut-être avec des règles plus allégées, mais avec une attention beaucoup plus portée sur la qualité de l'histoire qui est produite par la session, eh bien je pense qu'aujourd'hui on aurait beaucoup, beaucoup plus de rôlistes. Et j'irais même jusqu'à dire que n'importe qui a un abonnement Netflix est potentiellement un rôliste, mais narrativiste. Ah oui, donc pour toi, en gros, n'importe qui apprécie les histoires, qui apprécie regarder un épisode de Netflix par exemple, Ouais. serait le candidat idéal Oui. pour du jeu de rôle. Oui. Quand bien même si les règles étaient accessibles. Et, oui. Et si l'attention était portée sur la qualité du récit, quoi. D'accord. Ouais, c'est clairement, je pense que c'est véritablement le cas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, alors je la raconte. Vas-y. J'ai fait une partie d'initiation il y a peu de temps avec un kit d'initiation. Alors c'était le kit d'initiation de la légende des 5 anneaux. Ah, j'en ai entendu parler, mais voilà. Et ben, alors c'était assez intéressant parce que moi-même j'étais curieux en fait des règles de la légende des 5 anneaux. Et en fait, le kit d'initiation propose un scénario. Alors un scénario qui est très simple, mais qui est quand même déjà assez long à lire en fait au final, parce que bon, il y a quoi, il y a une trentaine de pages dans le fascicule du scénario. Mais il y a aussi une trentaine de pages des règles qui sont déjà simplifiées, même si elles sont déjà assez complexes pour des novices.
Et en fait, tout ça fait que c'est assez long à préparer. Donc déjà, moi, je me suis dit, si j'avais été un joueur, un maître du jeu novice, déjà, accumuler toutes ces heures pour absorber la connaissance, Ouais, pour l'appréhender, pour ouais, déjà, se l'approprier. déjà ça reste un coût assez conséquent. Parce que c'est vrai, faut le rappeler quand même, mais quand on débute un nouvel univers et qu'on doit apprendre les règles, Ouais, s'imprégner des personnages, ouais, connaître l'histoire, ouais. connaître peut-être toutes les subtilités de l'histoire et tous les accrochages Mhm, qu'il peut y avoir, mhm. tous les nœuds, c'est déjà quand même un travail très important Ouais. et qui n'est peut-être pas forcément à la portée du novice, oui, comme Bah, tu ça, dis. ça demande une patience et une persévérance qui est quand même conséquente, quoi. Donc, voilà. Donc, déjà, il y avait cette partie-là, mais à la limite, ça ne concernait que moi, donc c'était pas très grave. Et ensuite, une fois qu'on a lancé la partie, en fait, je me suis retrouvé face à un scénario qui était une succession de jets de compétences, en fait, avec Hmm. des choix hyper simples à faire, quasiment aucune phase de roleplay. Alors, je comprends tout à fait pourquoi ils ont fait ce type de scénario, parce que c'est un scénario qui est fait pour explorer l'ensemble des règles de la légende Ouais. des 5 anneaux, qui est fait pour te mettre des scènes où en fait tu es capable d'expérimenter n'importe quel jet de compétences, par exemple. Mais en fait, du coup, au final, pour une initiation au jeu de rôle au sens large, eh ben, j'avais deux novices à ma table. J'ai senti que, ben, en fait, c'était pas du tout adapté, quoi. Elles étaient larguées Elles étaient larguées, ouais, c'était des joueuses et elles étaient larguées. Bah, en fait, elles ont bien aimé la partie, on va dire, le début de partie où moi je mettais l'accent sur le roleplay, sur bah voilà, vous rencontrez tel personnage, vous pouvez lui parler, il se passe ci, il se passe ça, il y a des intrigues qui se mettent en place. Mais après, une fois que c'était du combat ou du jet de compétences, bah en fait, elles ont, elles ont vite lâché prise, quoi. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème fondamental en fait dans le jeu de rôle aujourd'hui, c'est que tout ce qui est proposé à l'achat est destiné à un public de rôlistes qui met les règles avant le récit en fait. Voilà. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça qui empêche l'arrivée de nouveaux joueurs qui eux qui je pense sont plus narrativistes dans Je, l'âme. si je simplifie un peu ce que tu dis, on pourrait même dire que si la légende des 5 anneaux serait livrée juste avec son scénario, juste avec son histoire, et un système de règles très simple, très basique, peut-être que ça aurait été mieux apporté pour cette situation-là. Alors moi j'aurais dit plutôt garder ce système de règles, parce que c'est déjà des règles simplifiées qui te fournissent. En tout cas, je pense qu'il aurait fallu peut-être un scénario qui laissait plus de place au roleplay et à l'initiation au jeu de rôle lui-même, à la pratique du jeu de rôle lui-même, et pas mettre l'accent sur telle règle à explorer en fait. Mm. Il aurait fallu un peu plus de temps pour des véritables novices, pour prendre en main le jeu de rôle, d'abord le jeu de rôle et ensuite la légende des 5 anneaux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas là en fait là le scénario te permet juste d'explorer la légende des 5 anneaux en termes d'univers et en termes de règles, mais pas le jeu de rôle lui-même en fait, parce que il manque ce côté liberté qui est fondamental dans le jeu de rôle en fait, parce que l'avantage majeur du jeu de rôle c'est quand même la liberté que ça te donne en fait, la liberté du joueur de faire ce qu'il veut à son personnage, quoi. Oui, la liberté d'action, Ah oui, c'est ça. c'est quand même un fondement assez important. Ouais. Bah, c'est ça qui est incroyable dans le jeu de rôle par rapport à tous les autres, divertissements en fait. Le contrôle que tu as sur ce qui se produit en fait. Alors je voulais ajouter une précision à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, les gens que je côtoie autour de moi savent que je fais du jeu de rôle, et de temps en temps, ils me posent des questions dessus. Alors je leur explique vite fait ce que ça implique, ce que je fais exactement. Et de temps en temps, il y en a certains qui sont intéressés par ce que je fais, mais qui sont un peu craintifs parce qu'ils n'ont jamais joué au jeu de rôle, et ils aimeraient quand même bien essayer. Et du coup, en général, ce que je leur dis, c'est qu'est-ce que vous regardez en ce moment comme série ou comme film? Qu'est-ce que vous aimez comme film? Peut-être qu'est-ce qui vous a bercé dans votre enfance, ou qu'est-ce que vous aimez en ce moment? Et pour l'anecdote, c'est vrai que la dernière fois, c'était
C'était une personne qui était très attirée par l'univers d'Harry Potter et qui aurait bien aimé jouer au jeu de rôle. Et je lui ai dit, eh bien parfait, si tu veux, on peut essayer de faire du jeu de rôle dans l'univers d'Harry Potter. Et là, elle me pose la question, elle me fait, ah oui, mais t'as la boîte et tout, t'as les règles. Je lui dis, les règles, j'ai des règles simples. Et l'univers, je le connais, on a lu les livres, on a vu les films, ça suffit facilement pour faire un petit scénario et en avant, quoi. Ah, mais et elle pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça, qu'il fallait apprendre les règles, qu'il fallait créer un personnage. Je lui dis, oui, il faudra créer un personnage, mais il y a des règles très simples pour créer des personnages faits maison, et ça nous permet de jouer 10 minutes après la création de personnage. Et là, il y a eu dans ses yeux comme une démystification du jeu de rôle. On s'est rendu compte que le jeu de rôle, c'était quand même assez abordable, pour peu qu'on ait conscience que les règles ne sont qu'un mur à franchir, qui n'est pas si important que cela. Ouais, tout à fait. Ouais, je dirais même plus, il y a une espèce de fantasme, en fait, dans la population en général, sur le rôliste et ce qu'il représente. Mais je pense que ça, c'est une mauvaise vision de la pratique. Les gens voient beaucoup le jeu de rôle comme une pratique un peu justement, un peu mystérieuse, mystique, avec occulte. Ouais, occulte. Bon, ça, c'était à une époque, mais en tout cas, il y a une espèce de fantasme, ouais, sur le jeu de rôle, qui est vraiment un truc de geek ou de nerd vraiment très, 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 très poussé. Alors qu'en fait, ils seraient potentiellement eux-mêmes des rôlistes si seulement il n'y avait pas cette espèce de frein à l'entrée, à cause des règles, mais aussi à cause de certains rôlistes qui, eux, justement, sont peut-être plus sur la règle ou sur la simulation, et qui, eux, en fait, voient d'un mauvais œil ces nouveaux arrivants, et là je mets des guillemets, qui, eux, sont plus axés sur le récit et sur le fait de vivre une bonne histoire, en fait, tout simplement. Assez simplement, en fait. Et donc, ces ludistes et ces simulationnistes, ils voient assez d'un mauvais œil ces nouveaux arrivants qu'ils voient comme des casuals, en fait. Et du coup, je pense qu'ils maintiennent, alors peut-être pas intentionnellement, mais en tout cas, ils maintiennent cette vision négative du jeu de rôle, en fait, par leur espèce de discrimination des nouveaux arrivants. Il y a une espèce de complot ludo-simulationniste, en fait. Complot ludo-simulationniste. Voilà. Qui empêche le reste de la population de voir le jeu de rôle d'un œil nouveau, mais beaucoup plus accessible, en fait. Oui. Voilà. Le côté narrativiste. Du coup, ils garderaient pour eux cette part du jeu de rôle qui est un peu mystérieux. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de quand même assez abordable. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'ils maintiennent la croyance comme quoi le jeu de rôle est indissociable d'un système de règles complexes, d'un livre très épais qu'il faut lire de fond en comble avant de commencer une partie. Ils maintiennent un peu cette mythologie-là, alors qu'en fait, c'est faux, en fait. On peut commencer une partie de jeu de rôle sans système de règles. Bien sûr, oui. Merci Julien pour cet exposé sur les narrativistes. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau podcast.